Anaëlle Marot, merci d'être avec nous. Vous l'avez compris depuis bien longtemps, vous êtes à Monaco, vous avez un défi, le projet Azur, qui touche d'ailleurs à sa fin. Expliquez-nous ce qui vous a poussé à parcourir, puisque c'est ça le projet, 1000 km à vélo et en kayak. Oui, bonjour et merci de m'inviter. Ce projet, en fait, part d'un constat simple, c'est que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. On a une concentration en plastique qui est absolument faramineuse, puisque depuis les années 60, tous les pays autour de la Méditerranée utilisent le plastique. Et quand on sait que tout ce qui est jeté à terre va finir en mer à un moment, parce qu'avec les écoulements de pluie, avec le vent, ça va finir en mer, on va obtenir une concentration au plastique qui est la plus élevée au monde, car la mer Méditerranée est une mer fermée et que les déchets ne connaissent pas de frontières. Vous êtes actuellement reçu par le gouvernement de Monaco, vous allez être reçu par le prince lui-même. Pourquoi Monaco ? En réalité, il y a en tout 43 étapes de Cerbère à Menton, donc tout le littoral méditerranéen français. Et c'était important pour moi d'aller dans des petits villages, dans des grandes villes, mais aussi dans d'autres pays, comme Monaco, pour vraiment voir la diversité des actions qui sont menées face à un problème qui est le même partout. Anaëlle Marot, vous souhaitez donc sensibiliser les citoyens à la pollution marine. Concrètement, comment faites-vous, au-delà de votre action qui est propre à votre projet Azur, est-ce que vous allez au contact de la population ? Oui, absolument. En fait, ces 1000 km se font en 3 mois, en kayak et en vélo. Et donc, c'est un peu, ça attire vachement l'œil, quelqu'un qui arrive en kayak, en vélo. Et les personnes vont spontanément venir me voir, me demander pourquoi je fais ça. Et donc, c'est tous les jours où j'explique qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et cette sensibilisation sur le terrain, elle est super importante. D'autant plus que tous les dimanches, on organise un ramassage terrestre et maritime, comme on peut le voir là sur la photo avec les plongeurs, pour récolter un maximum de déchets et faire en sorte que cette aventure elle soit la plus participative possible et qu'on transforme cette indignation, cette morosité en action positive, qu'ensemble on agisse et qu'on se réapproprie le problème. Alors depuis le début de la crise du Covid, les fabricants d'emballages plastiques alimentaires sont confrontés à une hausse d'activité de plus de 20%, dit-on. Il y a les masques également, 450 ans pour se décomposer dans la nature. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que le contexte sanitaire n'est pas propice à la dépollution en ce moment ? En réalité, il y avait cette idée du monde d'après où on s'est rendu compte que ce qui comptait, c'était aussi d'avoir du temps pour soi, que c'était de prendre soin de soi et de ses proches, et peut-être pas finalement de consommer autant. Donc il y a ce bon côté-là. D'un autre côté, on a aussi une recrudescence du plastique à tort, parce que le virus reste beaucoup plus longtemps sur du plastique que sur du carton ou du tissu. C'est l'OMS qui le dit. Donc oui, il y a un véritable problème parce qu'en réalité, on peut très bien faire sans, on peut faire même mieux sans, mais les décideurs politiques, industriels n'en ont pas encore fait leur priorité. Donc c'est aussi à nous, citoyens, de leur faire comprendre qu'il ne faut pas se fier de nous au bout d'un moment. Anaëlle Marot, est-ce que vous vous décrivez plutôt comme une sportive ou comme une militante écologique ? On peut dire militante écologique, peut-être plus activiste dans le sens où j'agis. J'ai toute une équipe derrière moi. Moi, je pagaie, je discute avec les personnes, mais il y a une équipe qui va s'occuper de la communication, des cartographies, tout ça. Je ne suis pas seule derrière ce projet. Et puis, c'est sans compter les plus de 500 personnes qui sont venues ramasser avec moi, les 52 associations et 16 institutions qui m'ont accueilli, les 2 pays, 7 départements et 2 régions, pour ramasser plus de 2,5 tonnes en tout. Merci beaucoup Anaëlle Marot pour votre action et votre association Tout sur ma mère sans E, bien évidemment. Merci à vous Anaëlle Marot.